Dans ce chapitre, nous allons aborder les émotions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Une émotion, c'est une onde qui nous traverse, qui passe à travers notre corps, nous entraînant à modifier notre comportement et qui est accompagnée par le plaisir ou la souffrance à des degrés différents. Les émotions, elles nous traversent, mais elles ne nous appartiennent pas. La plupart du temps, les gens se les approprient et s'y identifient. Mais ça, c'est une erreur. Il existe deux émotions fondamentales, l'amour et la peur, avec une multitude de nuances. Par exemple, pour la peur, on peut ressentir les phobies, l'amertume, la colère, la jalousie, etc. Et puis pour l'amour, il y a la joie, la gratitude, la reconnaissance, l'affection, l'estime de soi. Nos émotions nous créent et nous transforment la plupart du temps inconsciemment. Mais nous pouvons le faire consciemment et là elles deviennent une grande clé de notre transformation. Une émotion, elle s'empare de nous avec rapidité et a une action physiologique sur notre corps. Elle va agir sur notre équilibre, sur notre santé, sur notre beauté. Par exemple, une émotion harmonieuse aura un effet harmonieux dans tout notre corps, dans toutes nos cellules, dans toutes nos vibrations. Et c'est pareil pour une émotion négative. Elle aura un effet perturbant dans toutes nos cellules, dans tout notre corps, dans toutes nos vibrations. C'est tout un ensemble. Ça a été prouvé par les chercheurs. Par exemple, une émotion de joie renforce les artères. Aimer réduit le taux de cholestérol. Le manque d'amour engendre le diabète. La colère ralentit la circulation. La peur augmente le risque de maladies cardiovasculaires. L'angoisse accentue les allergies. Nous développerons un peu plus loin toute la chimie produite par le corps en fonction de nos émotions. Une émotion nuancée d'amour fera monter notre taux vibratoire et une émotion teintée de peur va le faire baisser. Et l'énergie de l'émotion va venir s'imprégner dans les 99,9999% d'espace qui nous composent. Notre corps émotionnel et notre corps mental sont liés. Donc nos émotions découlent de nos pensées. Si nous avons des pensées élevées, nos émotions le seront aussi. L'inverse est également valable. Si on a des pensées inharmonieuses, nos émotions le sont également, ce qui va réengendrer des pensées inharmonieuses et ainsi de suite. C'est pour ça que parfois on peut s'entendre dire qu'une situation nous prend la tête. Lorsque nous ressentons une émotion négative, l'attitude habituelle est la réaction. Il faut savoir que dans une telle situation, on a une demi-seconde pour choisir soit d'agir, soit de réagir. Par exemple, on se promène dans la rue, une personne nous bouscule. Et bien à ce moment-là, on a une demi-seconde pour choisir soit de réagir en maugréant, soit d'agir et consciemment de rester fair-play et courtois. Vous pourriez dire que cela semble plus facile à dire qu'à faire, mais si sur 10 émotions, vous pensez déjà à le faire une fois, c'est déjà une victoire. Parce que la fois suivante, vous le ferez 2 fois, 3 fois, etc. C'est un mécanisme qui va se mettre en place progressivement, jusqu'à ce que ça soit une habitude d'être. Lorsque nos émotions sont troublées, nos pensées le sont également. Et ça devient difficile d'agir harmonieusement dans l'instant présent. Et ça peut être des tranches de nos vies qui s'en trouvent affectées. Si on laisse les émotions négatives s'installer longtemps dans le temps en nous, cela fait chuter notre taux vibratoire et c'est ce qui engendre la maladie dans notre corps. Comme par exemple une peine qui s'installe en nous suite à un deuil. Donc c'est à nous de décider si on se laisse diriger par nos émotions ou si on souhaite en reprendre le contrôle. Pour ça, je vous conseille vivement de regarder les vidéos de Tal Chaleur sur ce sujet. Vous y comprendrez que les émotions sont censées nous traverser et non pas rester en nous, tout comme le fait naturellement un enfant de moins de 3 ans. Nous désirons tous la même chose, être heureux, beau, belle, en bonne santé. Et pour cela, il va être indispensable de cultiver la paix et l'amour dans nos émotions, et puis aussi de nous libérer des rancœurs du passé, de la haine, de la colère. Cette paix est vraiment indispensable à instaurer en nous pour stopper les effets du vieillissement, de la maladie, et puis aussi rajeunir. Rappelez-vous toujours que les émotions négatives participent à la décrépitude de notre corps.
Est-ce qu'il vous est jamais arrivé de rencontrer une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui vient de traverser une période difficile et de vous dire « Oh là là, cette personne a pris 10 ans ». Donc ça, c'est vraiment un point important et capital à retenir, de nourrir vos pensées sur le rajeunissement avec des émotions de joie et de certitude que ce processus se met en place. Et puis, nous les humains, on a vraiment beaucoup de chance parce que tous les mammifères ont un corps émotionnel, mais le nôtre est le plus grand, ce qui va nous permettre de plus grandes chances pour nous transformer et évoluer.